Salut à tous, c'est Monsieur Pokémon, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est milieu décembre, ça fait un petit moment que je devais faire cette vidéo. C'est pour vous présenter tous mes achats Pokémon du mois de novembre. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous fais un petit sommaire comme d'habitude. Donc, on commencera avec des nouvelles cartes Pokémon que j'ai commencé à collectionner. Il s'agit des Cardass. Les Cardass, c'est des anciennes cartes Pokémon qui sont sorties seulement au Japon, qui sont sorties en même temps que le TCG Pokémon qu'on connaît tous. Pour continuer, je vous présenterai une carte que j'ai reçue, ma première carte gradée. Ensuite, nous aurons le fameux coffret Dracofeu que j'ai réussi à avoir. Pour finir, parce que je ne collectionne pas que les cartes, il y aura aussi une figurine Pokémon Donjon Mystère, comme dans une de mes anciennes vidéos, pour compléter mon petit diorama que je vous avais déjà présenté et que je vous remontrerai. Comme je vous le disais dans le sommaire, alors j'ai commencé à collectionner un certain type de cartes Pokémon. Ce sont donc les Cardass. Les Cardass, c'est des anciennes cartes Pokémon qui sont sorties en 1997. Si je me suis bien renseigné, elles sont sorties un mois après le TCC Pokémon officiel. Donc il n'y avait pas encore de The Pokémon Company, il n'y avait pas encore Game Freak, Pokémon Company et Nintendo qui étaient tous reliés ensemble. Et il n'y avait donc pas toutes ces lissages qu'il fallait, que les Pokémon soient propres, jolis. Il n'y avait pas encore eu le dessin animé où ils avaient censuré les épisodes avec des armes à feu, tout ça. Donc les Pokémon étaient vraiment dessinés tous par Ken Sugimori, le dessinateur officiel des premiers Pokémon. Et les Pokémon sont plutôt dans des aspects en train d'attaquer, ou des fois ils ressemblent même pas aux Pokémon qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, il y a la carte Pikachu, où Pikachu il a un ventre tout blanc alors qu'il n'est pas comme ça aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas encore aujourd'hui, il faudra que je la trouve. Mais en tout cas, ces cartes me plaisent vraiment beaucoup. Donc là, vous voyez un petit Roucoups en train de faire une attaque, avec sûrement Cruel ou Danse-Plume, peut-être, qui sait. Là, on a un Arbok en train de cracher son venin sur un Topiqueur. Je trouve ces cartes vraiment très jolies, en fait. Ça change des cartes tops aussi qui sont connues chez nous. Je pense que vous voyez desquelles je parle. Et c'est vraiment intéressant. Par exemple, là, hop, on tombe sur Nidoqueen. Et vous voyez, Nidoqueen, il a des épines partout. Alors que Nidoqueen, on le connaît sans épines. Et je crois même que Nidoqueen, d'ailleurs, sa poitrine, elle est plus resserrée. Là, elle n'était pas encore resserrée à cette époque-là. Donc voilà, c'était vraiment les premiers graphismes, les débuts des illustrations Pokémon. Et rien que pour ça, je trouve que c'est intéressant, que ça amène de l'histoire dans les cartes Pokémon. Là, on a un beau Férocinge qui est en train de faire un coup de coude. On a le Colossinge, Magnéton. J'en ai pas encore beaucoup, j'en ai recommandé pour ce mois de décembre, vous verrez dans ma prochaine vidéo. Mais voilà, je compte toutes me les collectionner. Il y a une partie qui seront holographiques et je les prendrai en dernier parce qu'elles sont plutôt chères. Donc voilà, et je trouve vraiment ces cartes vraiment magnifiques. Là, on a un excellent qui est en train d'attaquer un Boostiflore, un Electek et un Scarabrud. Vous voyez, ces pinces, elles sont même pas sur le dessus de sa tête, elles sont devant en train de pincer. Donc je trouve vraiment ces cartes vraiment jolies. À l'époque, hop, juste derrière, vous aviez le visuel de si ce Pokémon où il était attrapable dans la version bleue, la version rouge ou la version verte, en sachant qu'au Japon il y avait que la rouge et la verte qui étaient sorties et que la bleue c'était une version améliorée finalement qu'ils ont ressortie et c'est celle-ci ensuite qui a servi à faire la bleue et la rouge donc qui est sortie dans le reste du monde. Donc on n'a pas eu la rouge du Japon, on a eu la bleue qui a été faite avec les graphismes de la bleue et ils ont fait une rouge avec, mais voilà, c'est pas la même rouge qu'au Japon. Là vous avez aussi voilà le Pokémon, le niveau de son évolution, le niveau suivant pour son évolution. Donc voilà, ça c'est le derrière des cartes. Par exemple, si on prend Dardarnian, ils vous disent qu'on le trouve nulle part, pas de données, no data, parce que ce Pokémon on peut l'avoir que par évolution, il ne se trouve pas à l'état sauvage dans les jeux. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça fait vraiment un petit retour en arrière et hop, vous voyez par exemple, Sablero là quand je l'aurai, il est en train d'attaquer comme ça avec ses épines qui sortent. Là, on a Nidoking, est-ce qu'on peut avoir un Pokémon qu'on peut trouver là en noix de coco? Il sera comme ça. Mais voilà, Papillusion, il sera comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ces cartes, je les trouve vraiment très jolies, donc ça me fait plaisir de vous les faire découvrir et de voir ce qui a existé finalement en autre carte que le TCC qu'on connaît tous habituellement, quoi, voilà. Donc ça, c'était pour les Cardass Pokémon.
Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai enfin envoyé une carte à grader. J'étais pas trop dans cette idée à la base parce que ça coûte cher. Je vois pas comment on peut payer autant de cartes à grader comme font tous les youtubeurs. Ça coûte vraiment très cher. Donc moi, j'ai choisi de grader des cartes vraiment qui me plaisent et le but c'est de les mettre vraiment en exposition. C'est pas du tout de les protéger parce que je préfère avoir mes cartes dans mes classeurs et je préfère les garder dans mes classeurs. Là, j'ai envoyé cette carte parce que je la trouvais très intéressante. C'est une carte qui me tient un peu à cœur. Et j'ai choisi TCC Grading parce que j'aimais beaucoup le boîtier et l'étiquette qui allait vraiment bien avec la carte que j'ai achetée. Donc voilà tout de suite la carte. Il s'agit de Mew Antique. Donc vous voyez, le boîtier de TCC Grading, c'est un très 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 gros boîtier qui est assez épais parce qu'en fait l'étiquette elle n'est pas en papier comme dans toutes les boîtes de gradation telles que PCA, AP Grading, PSA, comme vous voulez. Et en fait, c'est une étiquette en acrylique, c'est du plastique dur, donc c'est assez épais, c'est gravé directement dedans, donc il n'y a pas de risque que le soleil efface l'encre ou quoi que ce soit, c'est vraiment du gravé à l'intérieur. Donc je ne sais pas si on peut s'en rendre compte, mais c'est une étiquette gravée, ce qui fait qu'ils ont un boîtier plutôt épais. Et je trouvais que la carte Mew Antique, on la découvre pour la première fois dans le film Pokémon 2, Le pouvoir est en toi. À la fin, on voit le collectionneur qui s'est fait battre et qui retrouve sa première carte Pokémon qu'il avait trouvée en tant que collectionneur. C'était un Mew antique et il a dit que tout a commencé avec ça et ensuite il s'est mis à collectionner les Pokémon en réel quoi. Mais la carte est vraiment jolie, elle est particulière, donc elle coûte pas forcément très cher, hein, vous en trouvez des pas forcément chers sur internet. Mais voilà, je l'avais et j'ai voulu l'envoyer pour la mettre dans ce boîtier. Je trouve que le boîtier avec cette étiquette dorée va très bien avec cette carte. J'aime beaucoup l'étiquette. Au début, quand je l'ai découvert cette étiquette, quand la boîte est sortie, j'ai pas trop aimé. Mais plus j'ai regardé, plus ça me plaisait. J'aime bien qu'ils aient mis le nom du bloc. Donc là, ça fait partie du bloc promo, le nom de la série, donc c'est la série Wizard. Là, normalement, c'est le numéro de la carte, donc là c'est écrit 2000, donc je sais pas pourquoi, est-ce que ça doit être l'année quand c'est sorti, mais normalement c'est le numéro de la carte. Et là, c'est le numéro de la carte dans l'entreprise pour voir combien de Mew ont été gradés chez eux. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Il n'y a pas de 9,5 chez eux, c'est tout simplement de 1 à 10. Donc voilà, on a un 9, donc c'est une très très bonne note. Je sais que sur le certificat, parce que eux ils délivrent un certificat comparé à PCA, et j'ai pas fait chez PCA d'ailleurs parce que je voulais pas attendre 6 à 8 mois pour recevoir ma carte, ça m'intéresse pas. Mon but c'est pas d'avoir une carte qui coûte super cher, mon but c'est juste d'avoir une belle carte à mettre en évidence dans ma vitrine. D'ailleurs, c'est pour ça que chez TCC je leur ai pris un petit socle en plus. Tac, TCC ça veut dire donc Trading Card Certifier. Et ça permet, oula, hop, ça permet de le mettre dans la vitrine, comme ça. Hop, et on a une super belle carte, on a un beau visuel. Plutôt comme ça, voilà. Et c'est vraiment propre. Et dans la vitrine, ça le fait vraiment bien. Donc là, comme je vous disais, on a le nom du bloc. Quand c'est épée bouclier, il y a écrit bloc épée bouclier, série Ténèbres embrasées. Sinon, il y a écrit Soleil et Lune, série Alliance infaillible. Sinon, bah, il y a écrit par exemple Wizard, série Neo Genesis. Donc j'aime beaucoup qu'ils ont séparé le bloc, la série du bloc. On a la note en gros, on a le nom en gros du Pokémon. Ce que j'aime pas chez PSA par exemple, c'est qu'il y a plein d'écritures au début et ensuite dans la même police d'écriture de la même taille, il y a écrit le nom du Pokémon. Tout est un petit peu mélangé. Chez PCA, ce que j'aime bien, bon, bah, c'est qu'on le voit un petit peu, le nom du Pokémon, mais là il est vraiment bien mis en avant, il est en haut. J'aurais préféré qu'ils mettent Mew Antique. Ils ont choisi, m'ont dit de mettre le nom en anglais parce que plusieurs boîtes de gradation font comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas envie de faire des tests de cassage de boîtier, tout ça. C'est pas l'idée. Je suis pas là pour savoir si ça s'ouvre ou si ça ne s'ouvre pas. Je voulais juste grader la carte, la faire jolie et voilà. Je pense que j'enverrai à grader dans la même boîte de gradation les cartes du coffret Célébration Pokémon, les cartes dorées Pokéball et Pikachu. Et peut-être que je mettrai aussi le Mew Gold et le Dracofeu de Célébration. Voilà, parce que je trouve vraiment le boîtier joli, l'étiquette jolie. Et tout simplement, ça me plaît, voilà quoi. J'ai pas envie d'aller chez PCA et attendre 6 mois pour avoir des cartes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, on avait dit que j'avais réussi à avoir le fameux coffret Dracofeu. Le voilà, ce coffret. C'est vrai qu'il est beau. Alors, je ne l'ai pas ouvert en vidéo parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas d'ouvrir les boosters, donc j'ai tout simplement pas ouvert les boosters. Voilà le coffret, là on va voir le tapis. Hop. Le tapis, je l'ai ouvert, j'ai regardé, mais je l'ai renroulé, je vais pas le sortir là pour vous montrer. Là on a quoi de plus dedans?
Je sais plus ce que j'ai laissé dedans. Bah, j'ai laissé le truc Vestar, j'ai laissé les sleeves, je vais les garder, hein, mais voilà, je les ai laissés à l'intérieur. Hop. On a quoi là? On a la pièce qui est vraiment très jolie, hein. Je la sortirai, je la mettrai dans ma vitrine aussi, mais il faut que je trouve une protection plus intéressante. Voilà, et là on avait quoi? On avait aussi les marqueurs de dégâts, qui sont vraiment sympas en métal, ils sont très très lourds. Et on a les pièces pareilles en métal pour le poison ou pour la brûlure, pour le jeu de cartes. Donc je vous disais qu'en fait je ne l'ai pas ouvert en vidéo parce que ça ne m'intéressait pas d'ouvrir les boosters, donc ça n'aurait pas été une vidéo intéressante à tourner pour qui que ce soit, hein. Si c'est pour voir juste l'intérieur du coffret, c'est pas très intéressant. C'était juste que moi je collectionne les art sets de tout épée et bouclier, j'essaie de me faire tous les art sets. Donc comme dans le coffret il y avait du évolution céleste, bah, je les ai gardés pour me permettre de compléter mon art set. Il me manquera 2 évolutions célestes. Il y avait les 4 astres radieux à l'intérieur, donc ça me fait un art set. Je suis tombé sur un art set, donc ça c'était cool. Il y avait 2 points de fusion. Finalement, 2 points de fusion, j'avais déjà un point de fusion que j'avais de par le passé, ce qui me fait les 3 cartes. Il me manquera plus qu'une carte pour faire l'art set complet. Il y avait 2 origines perdues. Voilà, il me manquera 2 cartes pour le art set. Et bien sûr, je vous montre des boosters qui n'ont rien à voir avec le coffret Dracofeu, mais voilà, comme je vous disais que je collectionnais les art sets de épée bouclier, là j'ai les 4 de style de combat. J'ai les 5 de règne de glace, tout simplement. Et je vais avoir du voltage éclatant, les 4. J'ai les 4 de la voix du maître. Les 4 de ténèbres embrasées. Il me manquera donc du épée bouclier de base, du clash des rebelles. Il va me manquer aussi les dernières qui sont sorties, tempête enneigée. Et je sais plus ce qui va me manquer d'autre. Il va peut-être me manquer... faudra que je regarde, je sais plus ce qui me manque. Mais voilà, il me manque pas non plus énormément de boosters. Donc voilà, c'est pas ma priorité, mais dès que je peux en avoir dans quelques coffrets, bah je suis preneur. Voilà, donc j'ai pas ouvert les boosters, je compte pas les ouvrir. Les autres boosters qui étaient à l'intérieur, je compte les vendre. Donc si quelqu'un les veut, il me propose, je verrai si j'accepte ou pas, tout simplement. Mais voilà pourquoi je n'ai pas ouvert ce coffret. C'était juste pour compléter ma collection de boosters et pour avoir malgré tout ce coffret mythique. Et bien sûr, les 3 cartes qui sont dedans, que tout le monde a entendu parler. Hop, elles sont où? Elles sont juste là. Je les ai mis sous top loader. Et je pense que celles-ci, je les enverrai aussi gradées chez TCC Grading. Pour les mettre toutes les 3 en avant, parce que j'aime beaucoup l'étiquette de TCC Grading. Donc voilà, à savoir que chez TCC Grading, l'étiquette, hein, voilà, le 9 et le 10, c'est du doré. Et à partir du 6 jusqu'au 8, ça va être argenté. Et en dessous, le 6, l'étiquette, elle est plutôt en bronze. Donc là, voilà, on est en doré. Donc c'est sûr que je préfère avec l'étiquette dorée que l'étiquette argentée, ça fera peut-être un peu moins bien. Mais on verra. En tout cas, je les enverrai tous les 3, un de ces 4. Pas en même temps, parce que ça coûte très cher quand même à collectionner. Et vu que j'achète les socles avec pour pouvoir les exposer, ça fait vraiment très cher. Donc voilà, donc on a les petites cartes Dracofeu alternatives qui étaient dans la boîte, dans le coffret. C'est vrai qu'elles sont magnifiques, hein. Petit Dracofeu VMAX. Hop, celle-ci avec Mewtwo qui attaque en bas. Elles sont vraiment très jolies ces cartes. Donc elles sont au top loader et actuellement elles sont exposées dans ma vitrine mais sans être gradées, quoi, tout simplement. Elles sont vraiment très belles. Et voilà. Et pour finir, donc comme je vous disais, j'ai les figurines, enfin une seule figurine que j'ai trouvée. Il me manquait Pikachu, hop, en figurine de mon diorama Pokémon Donjon Mystère. Donc le voilà, il est un petit peu abîmé ici. Donc je sais pas si je recoloriserai ou pas, parce que c'est derrière, je le vois pas, mais bon, en même temps, ils sont très durs à trouver ces figurines, j'en trouve jamais sur eBay, je les trouve jamais, jamais. J'avais trouvé que celle-ci, le petit plouf, pour une ancienne vidéo que je vous avais montrée. Là, il y a une petite trace, je vais essayer de la nettoyer. Mais voilà. J'ai trouvé le Pikachu tout seul, mais sans son socle. Moi, je les cherche que avec le socle. Donc voilà, donc en fait, comme je vous avais montré dans une ancienne vidéo, la figurine fait partie de ce diorama. Vous voyez? Je l'avais montré la dernière fois que j'avais réussi à avoir Tiplouf. Vous voyez, j'avais que Tortipousse à l'époque. Donc voilà, tac. Là, j'avais Tortipousse à l'époque. J'avais eu le petit Tiplouf qui se met juste là. Je vous l'avais montré dans une ancienne vidéo, je me répète. Voilà.
Il me manquera donc Goinfrex. Si quelqu'un de vous a Goinfrex dans des anciennes affaires avec le socle, je suis preneur. Franchement, je prends. Mais là, on est sur Pikachu, qui est sur ce diorama-là, qui complète avec Kenotor, avec Wistikram. Et maintenant que j'ai Pikachu, j'ai enfin mon diorama complet de Pokémon. Hop, Explorer de l'ombre. Pas Explorer, Explorateur de l'ombre. Alors, il se met comment? Il se met comme ça, voilà. Et le coffre, il se met là. Donc voilà, là j'ai le diorama complet. Donc ce diorama, il représente quoi? Il représente l'illustration de la boîte de Pokémon Explorateur de l'ombre, comme vous voyez ici. Hein, j'ai tout fait exprès, je vous ai tout ramené pour que vous voyez bien. Donc voilà, on a Pikachu qui voit le coffre avec Wistikram. Donc on va prendre le petit coffre, on va le mettre dans ce sens-là, parce que sur la boîte, il le voit comme ça, et il n'y a que Notor qui est juste derrière. Et c'est comme ça que je le mets dans ma vitrine, avec un petit étage où j'ai fait que du donjon mystère, avec d'autres jeux donjon mystère. Et je trouve ça vraiment sympa. Quand j'aurai enfin trouvé Goinfrex, bah, je vous montrerai les deux dioramas avec les deux pochettes, les deux boîtes. C'est vraiment sympa. Je suis vraiment content d'avoir enfin ce Pikachu parce que c'est pas facile à trouver. Il me manque Goinfrex et je le trouve nulle part. Donc si quelqu'un un jour a ce petit Goinfrex avec son socle, je le prendrai pas sans le socle. Je suis preneur. Donc voilà. Et à savoir qu'il me reste un Tortipousse sous pochette. Il est en vente sur mon Vinted, donc si ça intéresse quelqu'un d'avoir son diorama aussi, qui attend de le compléter comme moi, il est sur mon Vinted. Vous pouvez aller voir, j'ai mis mon Vinted dans la description. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ce n'est pas des grosses vidéos d'ouverture de cartes, ça peut ne pas plaire. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de vous montrer ma collection de quelqu'un de simple, comme tout le monde, qui n'a pas forcément de l'argent à mettre des centaines et des centaines d'euros dans Pokémon. Ça vous montre un petit peu ce que je collectionne, autre chose que des cartes, et voilà. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo pour celle de décembre. Voilà. Salut à tous.